Le Parlement a rendu sa copie. Les sénateurs et députés ont achevé cette semaine l'examen et l'adoption du projet de loi portant un budget de l'État en 2021. Il s'agit d'une boussole, d'un plan pour l'économie nationale. Un tableau qui donne une vue d'ensemble des priorités du gouvernement, des produits et des charges à réaliser au cours des 12 prochains mois. Pour la bonne compréhension de la clé de répartition de l'enveloppe globale de 4 865 milliards de francs CFA, les discussions en commission et en séance plénière entre le Parlement et le gouvernement ont fixé certaines limites à l'action des administrations publiques dans un contexte de crise financière mondiale. Le budget que nous venons de voter nous rassure que le Cameroun en 2021 sera encore meilleur. La loi des finances doit être déposée 15 jours avant la session. Que cette loi de finances soit véritablement participative. On a eu à adopter beaucoup de lois, notamment des ratifications sur le domaine de sécurité en Afrique centrale, transport aérien. En plus des 7 projets de loi votés, le travail extra-parlementaire mené pendant la 3e session ordinaire de l'année législative 2020 est assez dense. Il est relevé par la tenue au cours de la période de la toute première élection des conseillers régionaux, étape terminale du processus de décentralisation. Le Sénat félicite particulièrement les partis politiques qui y ont pris part. Ceux qui en sont sortis avec des élus disposent désormais d'un riche réservoir de femmes et d'hommes de terrain, valables et engagés pour le développement de notre pays. Le développement du Cameroun passe aussi par l'assainissement des comportements. Le 17 décembre prochain, la CONAC va présenter le rapport annuel sur l'état de la lutte contre la corruption au Cameroun. Ce rapport est prioritairement destiné à la haute attention du président de la République, mais une copie est rendue publique. Avant cette échéance, les équipes de la Commission nationale de lutte contre la corruption étaient cette semaine sur le terrain politique et sur les axes routiers. Objectif, amener les électeurs à éviter la corruption pour un scrutin réussi sur toute la ligne et capter quelques actes flagrants de corruption sur la voie publique. À tout prendre, la moisson a été abondante. Équipe illégale de prévention routière, monnayage des contrôles, commercialisation des faux tickets de péage. On a vu tout cela. Des conduites somme toute répréhensibles pour lesquelles une action peut être intentée en justice. La famille judiciaire qui a accueilli cette semaine 115 greffiers adjoints, admis au concours direct du ministère de la Justice et 10 administrateurs de greffe formés à l'ENAM. À ces personnels des juridictions qui ont prêté serment à Yaoundé, il est demandé de travailler dans un esprit de probité et de loyauté, faire honneur à la justice, un peu comme le comité exécutif de la Confédération africaine de football qui fait honneur au Cameroun. Cette instance de la CAF indique que le Camerounais Issa Hayatou a été proposé comme président d'honneur de cette institution. Cette distinction salue son action au service du développement du football africain qu'il a défendu partout. Et parlant justement du sport et principalement des préparatifs du championnat d'Afrique des Nations de football, le Premier ministre, chef du gouvernement, a visité jeudi dernier les infrastructures sportives devant accueillir la compétition à Yaoundé. Je suis très content de ce que j'ai pu voir. Je crois que les Camerounais de tous bords doivent être fiers de ce que le pays a pu accomplir sous le président Paul Biya. Les stades que j'ai vus sont des stades qu'on peut voir dans toute ville à travers le monde, c'est-à-dire des stades modernes, une infrastructure solide, une infrastructure qui sera là pendant au moins 100 ans, donc pour des générations à venir, ils n'auront plus à s'inquiéter des stades et nous pouvons avoir même la Coupe du Monde dans ce pays. La compétition en elle-même se déroule du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun.